Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, mes coups de cœur. Juste des pièces que j'aime, évidemment des pièces qui font partie de l'inventaire verysmart.ca que vous allez retrouver directement sur notre boutique en ligne qui porte le même nom, verysmart.ca, et vous cherchez tout simplement sur la page d'accueil, vous descendez juste un petit peu la page et vous allez retrouver les coups de cœur de Laurence et toute la sélection que je vais vous présenter aujourd'hui va s'y retrouver. Évidemment, vous le savez peut-être, vous le savez peut-être pas, verysmart.ca, la mission c'est de rendre la qualité plus accessible, plus abordable. Évidemment, on sait que la qualité, ça a toujours un prix, mais nos trouvailles sont toujours choisies pour leur beauté, pour leur qualité. Elles sont toujours évidemment flambant neuves, mais jamais au prix régulier. Ce qui fait par contre qu'on n'a pas toutes les tailles dans tous les produits. Voyez ça comme une petite chasse au trésor matinale parce qu'évidemment, on est en live comme ça tous les jours dès 8 h du lundi au vendredi. Et aussi en pré-enregistrement comme ce matin, la fin de semaine, toujours à la même heure. Et tous les soirs à 20 h, la collection du live du lendemain est mise en ligne. Ça, c'est le petit secret des Smartanistas avertis. Je commence avec ce coup de cœur. Alors, cette pièce, c'est le genre de vêtements que j'aime. Premièrement, il faut savoir que c'est une taille 6 dans Marc Cain. C'est une taille élastique en plus. C'est un tricot et c'est aussi doublé avec une doublure satinée qui arrête aux genoux. C'est le genre de jupe que j'aime parce que c'est une jupe qui est très classique, ce qui fait qu'on peut la porter dans un contexte super chic, mais ça donne des looks très très cool quand on la porte de manière décontractée. Alors, j'aime beaucoup, tu sais, c'est un effet un peu de tulipe dans le bas, c'est extensible, c'est vraiment très, très, très confortable, très agréable à porter. Là, je suis allée avec mon t-shirt blanc personnel. Tout le monde devrait avoir un beau chandail blanc, un beau t-shirt blanc de qualité et une paire de bottes confortable. Une paire de bottes à talons, évidemment, une paire de chaussures à talons plats ferait totalement l'affaire. Puis là, pour déchiquiser ce look, je vais y aller avec une pièce qui est aussi un coup de cœur, évidemment, puis c'est super léger. C'est une pièce de la marque Twinset et c'est ou bien du tencel ou bien du lyocell. Je vais juste aller voir ce que c'est. 100% lyocell, j'adore. Alors, ça appartient à la famille des viscoses, le lyocell. Et la raison pour laquelle j'hésitais entre lyocell et tencel, c'est que tencel, c'est une marque déposée de lyocell, un peu comme le lycra est une marque déposée de spandex. C'est une taille XL sur l'étiquette. Vérifiez les mesures parce que ça me semble pas super grand. Et si j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette matière qui est le lyocell, qui prend l'apparence d'un denim soyeux, il faut quand même savoir que c'est pas une matière qui est extensible. C'est comme l'équivalent d'un jean 100% coton. Donc, c'est hyper confort, c'est léger, c'est fluide, ça look en tabarouette, mais c'est pas stretch. Alors, cette pièce, oh my god, j'aime tellement ça. Alors, deux poches plaquées au buste, le capuchon, les ourlets extensibles, on peut remonter les manches, puis l'ourlet du bas aussi est extensible, fait qu'on se fait ça, tu sais, décontracté. Et ce genre de look, tu sais, c'est facile, mais ça marche. Je me sens bien. Puis c'est juste des teintes neutres parce qu'on a le blanc, on a l'effet bleu de nain, puis le jeans bleu, on sait que c'est une teinte neutre, c'est considéré comme une teinte neutre, et la jupe noire. Là, avec ça, comment ça, j'ai pas mes lunettes solaires proches? On va les rapprocher. On va se faire ça avec les lunettes solaires noires. Ici, comme ceci. Et un sac. Puis là, on peut en plus s'amuser à ajouter une touche d'imprimé. Puis ce serait tout. Alors voilà pour le premier look. J'adore ça. Donc, je vous rappelle que dans chaque fiche produit, sur notre boutique en ligne, vous allez retrouver les mesures précises de chaque article, les mesures qui ont été prises en pouces et à plat pour vous permettre de prendre vos vêtements préférés dans lesquels vous vous sentez bien, de les poser à plat sur votre table de cuisine et de les mesurer de la même façon en pouces et à plat. Surtout, ne jamais utiliser les mesures qui sont contenues dans notre fiche produit
faire x2 puis mesurer votre corps. Ça, c'est la pire chose à faire parce que ça ne prend pas en compte l'aisance qu'on doit avoir dans un vêtement. C'est tellement important. Le confort avant tout. Puis regarde, même portée ouverte, elle est super cool, super cool. Puis là, regarde bien ça. Je vous montre ce que ça donne quand on la porte un peu plus habillée. J'y vais avec une paire d'escarpins. Tu sais, avec le bas de nylon, là. Et là, changement de costume. Je fais une variation sur le même thème. Ça ici. Je vais enlever le t-shirt. On va se faire ça avec un haut noir. De Marc Cain aussi. Donc, on va avoir une jupe et une blouse Marc Cain. Et la blouse que j'enfile, on l'a dans différentes tailles. Donc, vous pourrez aller voir sur verysmart.ca. C'est une blouse qui est tellement pratique. Hop. Donc, je vais y aller avec l'encolure ronde. Oh, j'aime tellement ça, là. C'est simple, c'est indémodable, mais il y a plein de choses qui se passent. C'est la preuve qu'un vêtement bien pensé, bien designé, c'est ça. T'sais, on a un double ourlet au poignet. On a le col rond avec la fente. On a l'espèce de twist au niveau de la bande de taille qui est comme super flatteur. Et c'est une espèce de... c'est cintré en fait. Et c'est une matière qui est aussi extensible. Fait qu'on est super bien. J'ai vérifié les mesures, moi, des différentes tailles. Et ma taille 2 habituelle aurait été trop juste aux épaules. Mais attention, j'ai des bonnes épaules. Alors, je suis dans la taille 3, mais c'est clair qu'au niveau de la taille, là, j'ai de la place en masse. T'sais, c'est super bien coupé, mais il faut toujours habiller, comme je le dis tout le temps, la partie la plus forte de notre corps en premier. Alors, je mets une petite pince au dos pour la jupe. Puis je pense même qu'on pourrait glisser ça à l'intérieur de la taille. Non, on va le porter sorti, comme ça. Là, c'est parce que je suis pris dans ma pince au dos. C'est pas l'idéal. Attention, attention, voilà. Puis tu sais, j'aime ça. Il y a quelque chose de simple là-dedans. Cette blouse, j'aime assez ça. Puis là, on pourrait faire le sac pochette un peu vintage. Puis là, c'est tout noir, mais c'est chouette. Il y a le volant au bas, il y a le twist ici, tu sais, c'est tout noir, mais il y a de la texture, puis j'ajoute un peu de brillance en plus. Ça démontre que c'est pas parce que c'est neutre que c'est plate. Donc ça, je trouve ça chouette. Puis tu sais, c'est flatteur à la taille, fait que tu sais, t'as même pas besoin de la rentrer dans la ligne de taille ou dans ta bande de taille de pantalon ou de jupe. Puis ça tombe super bien, puis il y a une fermeture éclair sur le côté. C'est stretch, c'est lavable, tu sais, c'est vraiment une blouse, là, facile, facile, facile à porter. Puis là, je vous parlais d'une variation sur le même thème. On va se faire ça habillé, mais un peu cool. Puis je vais même la porter directement sur la peau. On a une pièce twin set qui est vraiment à sa place dans le live d'aujourd'hui, étant donné qu'aujourd'hui, c'est que des coups de cœur pour moi. Et c'est un espèce de bomber manche chauve-souris en satin. C'est une taille XL. On va voir ce que ça donne. Oh. OK. Regarde ça. La taille, c'est un ourlet en, je pense que c'est du coton. C'est super extensible. Et ensuite, la partie corps, t'es comme toute dans la manche, là, tu sais. Fait que c'est fait super ample. C'est satiné. On a la fermeture éclair dorée. Là, je rentre, tu sais, je fais juste blouser ça. Regarde ça. Puis là, avec ça, qu'est-ce que je fais comme chaussure? J'ai goût d'aller complètement différent. Bien, comme c'est or, regarde, on va s'ajouter quelque chose. Hey, tu sais quoi? Regarde ça. Le bomber, parce que le bomber, c'est ça ici, là. C'est cette encolure-là. Y a-t-il un petit... Non, c'est ma chaîne.
c'est twinset, puis mes chaussures, c'est twinset aussi. Fait que je vais enfiler ça, puis tu sais, quand on parle de coup de cœur, là, moi, enfiler un bas de nylon dans une sandale, ça fait partie des affaires que je trouve les plus jolies. Fait que je me gâte aujourd'hui. Puis j'ai choisi celle-là parce que c'est un espèce de vert forêt super foncé, mais c'est surtout qu'il y a du or, puis ça rejoint la fermeture éclair. Fait que je vais bien placer la jupe. Oh, je trouve ça cool. Là, j'ai remonté les manches, là, mais ça, là, je vais camoufler. Regarde-moi ça. Je trouve ça cool. Puis, tu sais, évidemment, c'est une veste, là, mais j'ai rien en dessous. Je la porterais comme si c'était un chandail. C'est tellement confortable, ça n'a aucun sens. Puis là, je prendrais la même pochette parce que les coins sont dorés. Puis là, ça me fait un petit look de sortie cute. OK, maintenant, on va essayer ça avec des bottes de combat. Parce que le bonheur est dans la chaussure variée. Alors, on va se faire ça un peu plus rock. Puis là, ça me dérange pas du tout de mélanger, c'est hot ça, de mélanger, tu sais, le doré de la fermeture éclair, le argent de mes bottes de combat. On garde toujours en tête que les métalliques, c'est des neutres. On peut donc les mélanger comme on veut. Puis là, regarde, on est devenu soudainement super décontracté. Je prendrais mon sac besace. Même jupe, mais beaucoup, beaucoup plus tout allé. C'est fou à quel point changer juste la chaussure, ça nous permet de changer complètement le look et ça démontre que les vêtements sont bien plus polyvalents qu'on le pense. Hey, cette veste. Ça, là, je porterais ça tout le temps. C'est tellement fluide, c'est tellement doux. Aucun sens. OK, on va faire maintenant une touche de couleur. Je vais enfiler une autre jupe que j'aime beaucoup. C'est aussi une jupe Marc Cain, puis là, vous allez voir que c'est complètement différent, mais c'est que j'aime beaucoup de choses différentes. C'est surtout ça. Et je trouve que, tu sais, en anglais, on dit souvent une party dress, ben ça, c'est une party skirt. C'est une jupe de fête. C'est une jupe à paillettes. Celle-là, c'est une taille 2 dans Marc Cain qui équivaut généralement à ce que j'habille, mais ça dépend toujours de la coupe des vêtements. Donc ça, c'est la jupe en question. Puis tu vois, étant donné qu'on est dans mes coups de cœur aujourd'hui, je vous dis ce que j'aime de ce look-là. C'est l'espèce d'harmonie et de balance entre la jupe qui est près du corps et courte et le haut qui est super ample et couvrant. Moi, j'aime les contrastes et j'aime surtout l'équilibre. Donc souvent, je vais m'organiser pour que un vêtement soit balancé par l'autre. Donc, si un vêtement est court, je vais être couverte dans le haut. Si, par exemple, je suis décolletée dans le haut, je vais porter un beau pantalon tailleur à jambes larges. J'aime vraiment l'équilibre, l'harmonie, la différence entre deux vêtements. Ça, c'est super cool. OK, je vais essayer avec ça. Ici, quelque chose de différent. On a ce matin un chemisier blanc. C'est tellement une de mes pièces de base préférées de la garde-robe, le chemisier blanc. Et celui-ci, c'est un chemisier qui se veut cintré et qui est une taille 16. Le chemisier blanc, comme le t-shirt blanc, fait partie des bases de la garde-robe. C'est deux vêtements qui sont polyvalents et qu'on peut porter avec tout. J'aimerais même dire avec tout. Donc, je me boutonne. Vous allez voir, là, ici, là, il y a deux coutures arrondies. C'est vraiment un chemisier splendide. Il est extensible, il est léger
Et mention d'honneur au bouton. Regarde-moi ça. C'est fabuleux. Regarde la finition de la manche. Donc, c'est Louisa Serrano. Puis avec ça, là, je pense même que je le laisserais comme ça, mais je pense que je mettrais quelque chose de foncé dans le haut. Donc, j'irais avec, par exemple, un colonel noir. Tu sais, on voit juste un petit peu de la jupe, puis je trouve ça super chouette. Puis avec ça, je pense que on pourrait essayer le bomber en satin, mais porté ouvert. Ah! Ça, c'est généralement la réaction que j'ai quand je réalise que c'est à mon goût, que c'est moi, que je me sens moi, que j'aime tout. Puis ici, ce que j'aime, c'est le côté très, très classique du haut, tu sais, le noir et blanc, le chemisier, la cravate, puis le côté fun, sexy un peu dans le bas. Ça, c'est hyper chouette. Puis là, comme le haut est vraiment, tu sais, ben je peux vous faire 2-3 peut-être de plus, là, mais comme le haut est vraiment très couvrant, très classique, tu sais, je pense même qu'on pourrait repousser les limites du sexy dans le bas. Fait que je vais enfiler avec ça mes bottes cuissardes. Let's go en way down. C'est toujours comme ça que je dose mon sexy. Toujours, toujours en harmonie, toujours équilibré. Un genre de 50-50. Je suis pour la parité entre le sexy et le classique. Voilà. Wow. J'adore ça. Un bon chemisier blanc, là, c'est vraiment dans mes musts. Puis quand il est extensible, puis léger, évidemment, c'est une pièce qu'on peut porter à l'année. Ça, là, je trouve ça hyper chouette. Puis on va se faire une variation sur le même thème avec une jupe à motif, mais sans couleur. Vraiment juste en teinte neutre, vous allez voir. Tu sais, des fois, là, tu peux trouver qu'un look est le fun, mais que c'est pas tout à fait toi. Essaie de voir la pièce que tu remplacerais, puis on fait une variation sur le même thème. Fait que je vais enfiler une jupe léopard, mais vraiment dans des teintes neutres aussi. Dans ce modèle-là, c'est notre toute dernière. C'est aussi une jupe Marc Cain. Et je vais vous dire la taille dans quelques instants. Celle-là, c'est une 4. Donc, tu vois, on a une 2 en paillettes colorées, on a une 4 en léopard neutre et on a une 6 en tricot noir ce matin. Regarde ça, regarde ça. Donc, je vous rappelle, ma taille générale, moi, surtout sur une taille élastique, c'est 2. Donc, ça, c'est une 4. C'est un tricot super doux. Encore une fois, c'est doublé. Puis là, on est vraiment dans un look variation sur le même thème, mais beaucoup plus neutre. Puis là, je pense que ce qu'on va faire, je vais rentrer peut-être juste la cravate pour commencer. Oui, je pourrais me faire un petit revers de manche. Moi, j'endure pas ça, le tissu sur les tissus de mes mains, là, c'est le genre d'affaire qui m'agresse au plus haut point. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de remonter les manches de tout ce que je porte. Comme ça ici. Puis là, on va ajouter encore une fois le bomber satin. Voilà. Hey, ça, j'aime ça. Puis évidemment, là, je pourrais faire ma botte de combat, je pourrais faire un sneaker, je pourrais faire un loafer. On peut faire la chaussure qu'on veut. C'est ça la beauté, c'est ça le style, c'est ça les préférences personnelles. Il faut porter ce qu'on aime parce que c'est ce qui nous fait sentir bien ici, puis physiquement aussi, évidemment. Ça, j'aime ça. Tu sais, on pourrait rentrer probablement le chemisier là, dans la bande de taille. Puis là, ce qui est le fun, c'est que toutes les jupes Marc Cain ont tout le temps un élastique qui fait sport. Puis ça, c'est le fun parce que non seulement une jupe avec une taille élastique, c'est hyper confortable, mais c'est surtout que ça donne un look sport. Fait que quand tu veux équilibrer un look sport chic, ben juste l'élastique de la jupe fait le 3/4 de la job. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Je vais mettre une petite pince pour que ça tombe parfaitement bien.
Et voilà. Ah! Oh! J'aime tout. J'aime tout de ça. C'est ça aussi, là, super extensible, ultra doux comme jupe. Et c'est notre toute dernière en taille 4. J'adore ça. OK, maintenant, une autre pièce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est... Ah, attendez un peu, on va faire une variation sur le même thème, sachant que c'est comme du jeans, mais ça n'en est pas. Regarde, on pourrait même faire ça. Tu sais, OK, ça là, c'est tellement la genre d'affaire. Ça me rend de bonne humeur. Moi là, un haut façon, tu sais, monsieur, tuxedo, tu sais, chemisier, cravate, mais avec un hoodie, tu sais. Le capuchon rend ça tellement chouette. Ah, que j'aime ça. Voilà. Puis c'est le fun parce que c'est le genre de matière aussi qui permet de superposer sans avoir trop chaud. Aussitôt que tu es dans des matières légères, des matières qui sont confortables, ça aide évidemment quand on fait des superpositions. Privilégier le coton, tu sais, la viscose, c'est super confort aussi. C'est très absorbant, fait que ça te laisse au sec quand tu as chaud. C'est l'idéal. Je vais maintenant enfiler une robe que j'ai pas essayée. J'espère vraiment que je vais lui rendre justice. C'est une robe chandail de la marque Tonnet. Ça a l'air magnifique. J'espère vraiment que ça va être aussi beau que je l'imagine. Celle-ci. Je pense que c'est la dernière pièce qui nécessite des collants ou des bas nylons. Après ça, on s'en va dans des pantalons. Oh, que c'est doux! Oh, que c'est doux! Oh, wow! Oups, ça c'est tombé. OK. C'est malade. Je suis une grande fan de toutes les robes chandail. Quand ça a l'air d'un chandail en tricot, mais version robe, je trouve ça génial. Puis il faut savoir, tu sais, j'ai des bonnes épaules, j'ai une petite taille, mais j'ai des bonnes hanches. J'ai vraiment un corps qui est tout en courbe et j'ai réalisé que ça me prend des vêtements qui sont bien coupés, surtout dans le cas d'une robe chandail, pour que ce soit flatteur. Ça peut pas être un tonneau parce que là, ça avantage rien. Donc, cette robe est formidable. J'ai de la place quand même à la taille. Tu sais, je te dirais même qu'elle est quand même coupée un peu droite, mais tu vois que juste le fait qu'on la remplisse à certains endroits, ça lui donne une espèce de forme magnifique, mais c'est pas moulant au niveau de la taille. Ah, que j'aime ça. Fait que, tu sais, je pourrais décider de m'ajouter une petite ceinture là, si je voulais pour souligner la taille, mais c'est même pas obligé. J'adore ça. C'est vraiment des pièces qui sont... Oh, 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 oh. J'adore. J'aime la longueur, j'aime tout. Et surtout le fait que ce soit une manche raglan. Donc, une couture qui part de l'aisselle et qui monte jusqu'au cou, plutôt qu'une couture transversale. Ça fait que c'est hyper confortable. J'aime tellement ça. En plus, c'est un tricot qui est côtelé. Donc, ça donne une rayure, tu sais. C'est gris et noir. J'aime... Voyons, je suis en train de m'enfarger dans rien du tout. Ah, oh, c'est beau. Puis là, avec ça, tu sais quoi, on va se jouer ça gris et brun plutôt que noir. Tu sais, noir, ça fait plus habillé, alors que si on s'amuse à ajouter du brun, on dirait que ça déchiquise. Fait que, allons-y avec le collier avec du brun. Je vais changer de botte. Je vais en mettre des plus plates, donc moins de talons. Ça ici. Ouais, tu sais, tu vois,
Je trouve que c'est deux teintes neutres. Le brun et le noir sont deux teintes neutres, donc j'aime tout, tu sais, en agencement. Par contre, je trouve que quand tu mets brun plutôt que noir, ça donne un petit côté un peu plus tout allé. Puis là, ben, on va s'ajouter d'autres motifs avec le sac léopard. Tu vois, c'est tellement facile, là. Un accessoire, un sac, une paire de chaussures bien choisie, puis c'est réglé. Il y a un côté simple, mais en même temps, c'est élaboré. Puis j'aime l'idée d'en faire juste assez, pas trop, même si souvent je suis en mode trop, c'est comme juste assez. Fait que je me sens tellement bien là-dedans. La simplicité d'une robe chandail, des accessoires bien choisis, c'est vraiment trois neutres. Argent, gris, brun. Et je trouve ça beau, beau, beau. Beau, 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 beau. OK. On continue. Je vais ranger ça pour mieux me retrouver plus tard. OK. Ah, tu sais quoi? On va aller tout de suite à une pièce de résistance. Aïe, aïe, aïe. C'est aussi une pièce tonnée. Mérino, alpaga et polyamide. Puis comme c'est gris, regarde-moi ça. Oh. Je pense pas qu'il y a quelque chose que je trouve plus agréable que de m'emmitoufler de tricot. Oh, regarde, ça a l'air plus long au dos. C'est un mélange majoritairement gris, mais avec un petit peu de genre sable ou tanne. L'intérieur, c'est tout noir. Oh Seigneur. Oh Seigneur. OK, c'est tellement doux, là. Ça n'a aucun sens. On a le capuchon en tricot aussi et qui est amovible. Il y a des petits boutons pour que tu puisses l'enlever. Il y a des poches. Hey, c'est une veste, là. Elle est quand même faite assez grande aussi, on le voit. Ça, là... Aïe, aïe, aïe. Puis c'est comme les mêmes couleurs, mais avec un imprimé différent. Puis moi, j'adore les... C'est-tu réversible? Je pense que c'est réversible. C'est réversible! Parce qu'il y a des poches en dedans, puis les fermetures éclairs, tu sais, le curseur, il se promène d'un bord puis de l'autre, là. Oh my God! Puis là, on a le motif. Ben voyons donc. Là, vu qu'on est en noir, j'y vais avec une botte noire. Oh my God. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. Ah, c'est beau. Ah! Ah! Aucun sens. Hey, c'est doux, là. Aucun sens. Aucun sens. Ah! Malade. OK. OK, OK, OK. On va se faire une variation sur le même thème. En mode cocooning, hey, c'est réversible. Tonnet a compris. Ça, vous la connaissez. Attendez, je ne vais pas dire n'importe quoi. Oui, oui.
connaissez cette pièce parce que on l'a eu dernièrement en d'autres couleurs et la voici en neutre. Ta -ta -da -da. C'est Surcana, c'est ultra doux, c'est gris et gris charcoal, fait qu'en dessous de la robe c'est assez extra. Il y a des franges, il y a une fermeture éclair, un col montant, ça j'aime ça. Puis regarde, tu sais, le col reprend un peu l'idée de la robe qui est en dessous. Ah, je trouve ça beau. Aïe aïe aïe. Puis là, ben ça évidemment, taille unique, regarde ça. Fantastique. Fantastique. C'est tellement cocooning. Ce qui est le fun avec ce genre de poncho, c'est ça que j'aime, c'est que tu peux mettre ça sur une robe, tu peux mettre ça sur un autre manteau. Ça chiquise une pièce que tu as déjà, ça te donne le niveau de chaleur dont tu as besoin. Ici, c'est pas réversible, ça aurait été très cool, mais ça ne l'est pas. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est Surcana. C'est sûr que c'est Cana. Ok, magnifique. Magnifique. Ah, je suis contente. Il me restait des jupes, tu vois. Mon Dieu, c'est quasiment passion jupe ce matin. J'y vais avec une nouvelle jupe léopard qu'on a en 2 tailles. Tantôt, elle était neutre en mode gris et noir. Celle-là, c'est neutre, mais dans les bruns plutôt. Mais avec du noir aussi. Fait que c'est plus typique léopard traditionnel. On a une taille 3 et une taille 4. Fantastique. Alors, j'enfile la taille 3. Tu vois, la taille 2 aurait été parfaite pour moi. Oh, j'ai une idée. Donc là, je réenfile le chemisier en taille 16 de Louisa Serrano parce que j'ai besoin d'une base neutre pour enfiler un débardeur. Je vais vous montrer la jupe en premier. Et avec ça, j'ai le goût de faire ceci. Le loafer léopard avec la jupe léopard. Puis là, par-dessus ça, mais là, je vous montre. Celle-là, là, c'est vraiment un tissu techno-chic. C'est aussi doublé, mais c'est vraiment là, une jupe qui froisse pas, qui voyage bien. On a encore la taille élastique. Puis ça, c'est la taille 3. Fait que tu vois que ma taille 2 actuelle aurait été parfaite. Puis là, avec ça, on va s'ajouter une touche de neutre. Tu vois, là, ici, on est vraiment dans les bruns, les crèmes et les noirs. Fait que je pense que ça va être super avec une couleur neutre que j'adore, qui fait partie de mes coups de cœur. Et je parle du camel. J'adore camel. Tu sais, c'est comme un brun doux. Et là, c'est une pièce ultra douce. C'est une taille XL. C'est 70 laine et 30 cachemire. C'est lavable. Puis c'est la marque Princess. Puis pas grand-chose que je trouve plus classe qu'un chemisier en dessous d'un débardeur. Regarde-moi ça. Tu sais, j'aurais une jupe là, super, tu sais, courte et moulante là. Puis ça serait classe pareil en raison du haut. Ah, je trouve ça beau. Je veux baisser ça. OK. C'est un débardeur XL. Ah, je trouve ça. Mais je pense que je suis pas sûre des chaussures. Je vais faire ça avec. Je fais-tu une botte de combat avec ça? Peut-être.
Ouais, ça, je trouve ça beau. Et là, le col est montant, fait que je peux pas vraiment mettre de colonel. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes lunettes solaires noires. Ça, là, j'adore. Tu sais, c'est parfait. C'est tout nerd. Hey, ça, là, le rêve. Puis, je prendrais mon sac noir pour, encore une fois, équilibrer le bas. Et voilà. Puis, j'aime beaucoup que le chemisier sorte dans le bas aussi. Et voilà. Tu sais, c'est tout allé, c'est confortable. J'aurais pu mettre un bon nylon de la couleur de ma peau aussi, là, ça aurait été très beau. Mais on le sait, noir, c'est un nerd, ça va avec tout, puis c'est bien correct. Puis tu sais quoi, c'est plus fort que moi. On va se faire une boucle dans le haut. On peut totalement, même si le col du débardeur est montant, là, on va se faire une mini boucle. Tiens. Hey, ben voilà ce qui manquait. Ah, je me sens mieux, tu vois. Je me sens mieux. J'aime tellement ça ici, là. C'est tout équilibré. Fantastique. Fantastique. OK. Donc, je vous rappelle que cette jupe, on a la taille 3 et la taille 4. Donc, voilà. Puis là, tu sais quoi? On va changer juste le bas. Juste la jupe. Ici, j'ai le goût de réenfiler la jupe Marc Cain du départ. Regarde ça. Ah, que je trouve ça beau. Il se passe quelque chose. Puis là, je pourrais prendre mon sac léopard. Ah, que c'est cool. Puis attends, là, peut-être que je vais aimer ceci. Ça, c'est quand même cute, mais je pense que c'est trop de léopard. C'est trop de léopard. Calme-toi, Laurence. Calme-toi. Donc, je ferai une chaussure confo. Puis j'aime vraiment le principe d'une botte montante. Là. Je trouve tellement que ça habille. Surtout quand la jupe embarque par-dessus le haut de la botte. Là. Il y a quelque chose qui se passe dans ce temps-là. Et ça, je trouve ça vraiment très beau. Tu sais, on mélange que des teintes neutres. Que des teintes neutres avec ça. Ça, c'est hyper chouette. Hey, c'est doux. C'est vraiment aussi doux qu'un pur cachemire, mais c'est 30% laine et... Non, 70% laine, 30% cachemire. Voilà. On enchaîne? On va se faire quelque chose de fun parce que parmi les couleurs que j'aime particulièrement, il y a tout ce qui est métallique, particulièrement le argent. Tu sais, j'ai vu une grosse période où le or était ma teinte métallique préférée. Puis là, je suis revenue à mes premiers amours, c'est-à-dire le argent. Et là, ce matin, on a un pantalon confort. Raffaello Rossi, argent. Oh! Aucun sens. Aucun sens. Tu sais, c'est un pantalon confort. Je vais placer les souliers. Hey, c'est léger, c'est doux, c'est ample. Oh, que c'est chouette. OK. Avec ça, on va se rendre ça sport chic. Alors, parmi les choses que j'aime beaucoup, les sneakers blancs plateforme.
pour déchiquiser un pantalon. Et je trouve qu'il se porte tellement bien là, parce que c'est vraiment un pantalon comme l'ange, tu sais. C'est une taille élastique. Premièrement, je le trouve généreux pour une taille 6. Vérifiez bien les mesures parce que ça peut fort probablement faire un très beau médium aussi. Vérifiez, comparez avec des vêtements que vous avez déjà. Ça va vraiment vous donner leur juste. Et il n'y a rien de mieux pour déchiquiser une pièce scintillante qu'une pièce en denim. Donc, ça peut être évidemment une veste en jeans ou encore, on pourrait s'en remettre à notre veste en lyocell. Tu sais, ça, là, c'est tellement moi, là. Ça ici. Donc, évidemment, je vous rappelle, je dis c'est tellement moi, mais il n'y a aucun vêtement qui m'appartient ici. Tout est disponible sur notre boutique en ligne. Regarde-moi ça! Oh! Facile, 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 facile. Argent, blanc, noir, bleu de nain. Pas plus compliqué que ça. Tu sais, pour moi, là, ça, c'est du décontracté à l'os. Puis c'est un scintillant, mais tu sais, ça saute pas aux yeux tant que ça. Hey, fait-tu beau? OK. On revient, là. On revient. OK. Donc, ça, c'est notre pantalon. Hey, j'ai le goût de faire une variation sur le même thème. Hey, on va semi-chiquiser le poncho. On va prendre le poncho sur Cana. Oh yes! Oh yes! Regarde ça! Oh my God! Tu sais, moi là, le confort et le style, ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça a beau être beau, si t'es pas bien, ça paraît, puis c'est automatiquement moins beau. Il faut tellement privilégier le confort parce qu'on dirait qu'une fois que tu es bien, la magie opère, tu sais. OK, ça marche. Ça marche. On va faire maintenant je vais essayer quelque chose. Camel avec argent. J'ai le goût d'essayer ça. Puis en même temps, tu sais, on le dit tout le temps, là, c'est des teintes neutres, donc ça peut pas mal aller. C'est sûr que même parmi les mélanges de teintes neutres, il peut y avoir des choses qu'on aime, tu sais, des mix qu'on aime plus que d'autres. Mais ça, j'aime beaucoup ça. En fait, j'aime l'inattendu, j'aime ce qui est moins commun. Puis c'est clair qu'avec un blazer camel, j'ai dit c'est clair qu'avec un blazer camel, là, on est plus tenté de voir des bruns, des crèmes, des dorés que du argent. Mais pourtant, c'est des teintes neutres. Donc, tout va avec tout. Ce blazer-là est splendide parce que, regarde, il y a des ouvertures de chaque côté. C'est Riani et c'est une taille 40 qui équivaut donc à une taille 10. Ça me semble assez bon pour un grand médium. Puis là, ce que j'aime ici, là, c'est qu'on a le bouton argenté qui fait le lien avec le bas. Hey, je trouve ça beau, là. Puis on a le même bouton dans le haut. Là, évidemment, moi, j'endure pas ça. Fait que je vais remonter les manches. Puis, qu'est-ce qu'on ferait? Pour une rare fois, là, je pense que je ne mettrais pas de colonel ni de foulard dans le haut. Puis je m'en remettrais vraiment juste à la beauté du bouton pour faire un lien avec le bas. Je trouve ça chouette. Puis là, je mettrais probablement des accessoires bruns. Je trouve ça beau. OK. Pas de colonel puis pas de foulard, mais il y a moyen de mettre quelque chose sans brimer, sans brimer l'apparence du bouton torsadé, là.
OK, je trouve ça hot. Le col remonté, boutonné, mais le collier plus long, j'aime ça beaucoup. J'aime vraiment ça. Hey, c'est hot, c'est hot, c'est hot, c'est hot. Puis je pense qu'on pourrait même s'assurer de voir les manches du chemisier. Hey, donc, je vous rappelle, le chemisier blanc, c'est une taille 16. C'est un chemisier cintré, vérifiez les mesures. Le blazer, c'est une taille 10. Le pantalon, c'est une taille 6. OK, je trouve ça malade. Je trouve ça vraiment très cool. Avec les sneakers, ça déchiquise. Malade. Malade! On s'est gossé un tailleur à partir d'un pantalon lounge qui scintille et des teintes neutres fun. Fourette. OK. Ensuite, je vais ranger ça ici. Là, j'ai le goût d'y aller vers une couleur qui n'est pas une teinte neutre, mais qui va avec tellement de choses qu'on peut carrément ou quasiment la traiter comme telle. Et je parle du Bourgogne, ou du rouge vin, Merlot, peu importe comment on l'appelle. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Puis là, on est dans un pantalon en faux cuir avec un intérieur en minou. C'est marque Aurel. Encore une fois, un peu comme Marc Cain, tu sais, la ceinture, la bande de taille élastique qui fait sport. On a une double taille aussi. C'est vraiment du minou, là. Attendez. C'est vraiment du minou, super doux à l'intérieur. Puis c'est une jambe droite. Fait que c'est comme vraiment très confortable et facile à porter. Puis là, avec ça, on pourrait encore une fois faire l'espèce de contraste avec le sneaker blanc. Ça, je trouve ça cool. Puis, avec ça, ben, tu sais, on se trompe pas, là. Ah, ça, c'est beau. Ah, ça, je trouve ça beau. Ça, j'aime ça. Puis c'est parce qu'en fait, c'est pas tant que c'est bleu de nain, c'est qu'avec ce genre de couleur bordeaux, appelons ça comme ça, il y a plein de couleurs qui sont très, très belles et qui sont pas des teintes neutres. Genre, les pastels, un rose très pâle, un lilas, un orangé, un genre de tangerine magnifique, un bleu, tu sais, juste, que tu vois là, un bleu acier. Regarde ça, hyper chouette. Fait que tu sais, ça m'a fait un peu penser à ça. Fait que tu peux faire une tonne de choses. Puis le denain, ben on le sait, ça fonctionne tout le temps. Blanc, bordeaux et denain, tu sais, j'adore ça. Puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est mes coups de cœur. C'est juste mes coups de cœur. Ok, ça, j'aime ça, là. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. C'est sport, c'est chic, c'est cool. Parfait. Puis là, je veux essayer quelque chose un peu plus monochrome. Je vais y aller avec le chemisier de la même collection que le pantalon. C'est un chemisier animalier qui est rouge et brune. C'est un chemisier qui est diaphane. On peut évidemment le porter seul en assumant le petit côté transparence sexy. Mais on peut aussi l'utiliser évidemment pour ses manches en dessous de quelque chose qui n'en a pas. Alors, je vous montre ici, c'est évidemment diaphane, mais ce que j'aime, c'est qu'on est vraiment dans les mêmes teintes. J'adore. Et là, je ferai quelque chose de tranchant avec ceci. Oh oui! Oh oui! Donc, je réenfile le débardeur en taille XL de Princess Goes Hollywood. Puis là, oh, j'aime ça. J'aime le, tu sais, évidemment, là, c'est XL, fait que c'est oversize, mais c'est quand même pas fait pour être cintré non plus, là. Puis j'aime le fait qu'il y ait juste les manches diaphanes avec l'élastique, le petit volant qui sortent. Ça, je trouve ça cool. Je changerais de chaussures, par exemple.
On va aller dans le monochrome. Dans le fond, Attends. On va aller dans le monochrome. Puis là, c'est vraiment voyons, le débardeur qui devient comme la vedette de ce look qui est assez chouette. Merci. Oh, j'aime ça. Ça, là. Avec le pantalon. Tu sais, ça peut être une chaussure brune, ça peut être une chaussure noire. Ça n'a pas besoin d'être exactement la même couleur, c'est juste que je l'ai, tu sais. Puis, on pourrait totalement chiquiser. Regarde ça. Ça, ce serait comme décontracté. Avec la chaussure plate. Puis, regarde bien ça. Je change de soulier. Variation sur le même thème. Et j'ajoute un accessoire, un collier long. Et voilà. Je pourrais prendre une pochette aussi. Je prendrais une pochette brune parce que le bordeaux pour moi, là, c'est un rouge brun. Fait que je prendrais ma pochette puis j'aurais un look habillé avec les mêmes vêtements que je peux porter décontractés. Ensuite, je pourrais probablement faire quelque chose de similaire, mais avec le blazer camon de Rihanna. Que je peux porter en cap. Parmi les choses que j'aime beaucoup, il y a les blazers portés en cap. Voilà. Et on passe maintenant au bleu acier, qui est une couleur que j'aime aussi vraiment, vraiment beaucoup. Là, on va prendre un look satiné, cocooning. On dirait que tout ce qui est satiné est souvent comme un peu chic, alors que pourtant c'est une texture. Et les textures, ça peut prendre l'allure qu'on veut. Puis on a un nouveau cardigan ce matin. Les couleurs sont super belles. Et je pense que ça va faire un look du tonnerre. Ou un look du tonnet, parce que c'est exactement ça. Alors, j'y vais avec la jupe Louisa Serrano en taille 4. J'enfile aussi le chemisier en soie Dea Pudibal en taille XL. Déjà ça, j'adore ça. C'est une variation sur le bleu acier, donc le chemisier qui est un peu plus foncé, la jupe un peu plus pâle, mais c'est clairement dans la même famille, puis c'est ce qui rend l'ensemble vraiment chouette. Puis comme c'est des couleurs douces quand même, puis c'est pâle, je pense que j'irai avec une botte pâle. Puis j'ai cette paire de bottes qui, on dirait, pâlit avec le temps en plus. Fait que tu sais, ça rejoint quasiment la couleur de ma peau. Fait que je trouve que ça fait une botte comme si j'étais en jambe, mais quand il fait froid. Donc, ça, c'est la botte. Ce chemisier-là est juste splendide. C'est le dernier. C'est une taille extra large. C'est une soie qui est extensible. Il faut que ce soit ample parce qu'évidemment, c'est pas parce que c'est stretch qu'on veut que ce soit ajusté. C'est une coupe qui est droite. Donc, il faut que ce soit confortable. Regarde les manches. Pas de sens. Et
avec ceci, on pourrait d'abord faire quelque chose comme ça. Ça, c'est le blazer sans manches coordonné à la jupe. C'est la même couleur. Le blazer, c'est une taille 4 aussi. Donc, taille 4, jupe taille 4. Puis là, tu vois, je viens de mettre le blazer, puis là, je vois que les boutons sont noirs. Fait que je change complètement les plans. Puis j'enfile plutôt une botte noire. Puis on reviendra à mon idée de botte brune après. Tu sais, des fois, là, le bouton, on s'entend que dans le look, il est minoritaire, hein, mais il l'emporte ici. Parce que clairement, c'est comme une façon super facile de justifier la botte ou la couleur des accessoires, en fait. Parce que si c'est pas la botte, ça peut être le sac, les lunettes solaires. Tu sais, ça, j'adore ça. Le look croton, ça me parle. Puis là, comme on a les accessoires noirs, allons-y avec le colonel aussi. Donc, je vous rappelle, le chemisier, c'est une taille XL et la jupe et le blazer sont tous les deux une taille 4, donc extra small. Puis, ça ici, mettons qu'on ferme ça, là, puis qu'on se fait un petit look cravate. Voilà. Ouf. Oui. Oui. OK. Fun. Puis là, on va se déchiquiser l'affaire parce que là, ça, là, c'est swell. On va se faire ça avec du tricot. Donc, j'enlève le blazer. On va le faire comme en étapes. Je vais garder tout ce qui est noir parce que ça va fonctionner quand même. Ah, puis les boutons sont noirs. Hey, finalement, là, c'est parfait. Ah, c'est doux, mais je pense que j'enlèverais Je pense que j'enlèverais ça. Hey, tu sais quoi? Attends, comment ça se fait, ça? Je pense que je ferais ça sans rien en dessous. Ce serait... J'ai comme le goût de l'essayer. Je vais mettre rien en dessous. Parce que j'aime ça beaucoup quand... Ah, attends, on va maximiser. On va maximiser. Avant de vous montrer le cardi avec rien en dessous, on va se faire ça ici. Oh, ça c'est beau. Regarde ça. Ouh, oi, oi. Oi, 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 oi. Veste Ponte di Roma noire de Louisa Serrano. Ok, là, ça se passe, là. Ah! Ok, ça se passe dans ta barouette. Puis tu sais quoi? Je pourrais ajouter une autre teinte neutre. Ah, que c'est beau. Ça ici. Ah, je trouve ça cool. Noir, crème et bleu acier. Deux neutres, une couleur, ça fonctionne. OK, là, je vous montre. C'est ici, je ne sais pas combien de tailles différentes il nous reste dans ce modèle-là au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça, c'est la taille 10. Parfait. Ah, OK. Là, j'y vais avec le cocooning. Wouh! J'étais bien déboutonnée. Là, j'y vais avec la veste Tonnet. Je pense, en fait, je reviens sur mon idée. Je pense que je vais faire un t-shirt en dessous, justement pour démontrer le côté
cocooning de l'affaire. Parce qu'une jupe en satin, c'est vraiment une jupe qu'on peut porter habillée ou vie de tous les jours. C'est ça, regarde ça. Ça, j'aime vraiment ça. T-shirt blanc simple. Puis là, je vous montre, là, le raccord de couleur est vraiment beau en vrai, parce qu'on a vraiment le bleu acier. C'est ultra doux. Puis je garderai les bottes noires parce que les boutons sont clairement foncés ici. Hey, c'est doux, cette veste, c'est doux. Puis j'aime le fait que ce soit comme un double boutonnage. Si je la boutonne, là, c'est fantastique. C'est une taille 6. Il y a un petit côté blazer. Ah, que c'est beau. Puis elle est belle fermée, puis elle est belle ouverte. Ah, que c'est beau. C'est doux, 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 doux. C'est vraiment comme une caresse. Je prendrais un sac marine avec ça. Et voilà. C'est tellement confortable. J'aime tellement l'idée de rendre cocooning une jupe élégante parce que tu peux la rentabiliser tellement plus facilement quand en fait, pour n'importe quel vêtement qui fait chic, apprendre à déchiquiser ses vêtements, c'est vraiment un gage de rentabilisation. C'est vraiment la meilleure façon de repousser les limites de la polyvalence de nos vêtements. Puis ça aussi, c'est mes coups de cœur. Rentabiliser ce qu'on a, porter ce qu'on aime souvent, peu importe l'occasion, parce qu'on apprend à agencer en fonction de l'occasion. C'est vraiment digne d'une Smartenista. J'espère que ça vous a inspiré. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis je vous dis à demain 8h. Ciao!